7h moins le quart, il est temps d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. En finir avec la paperasserie en une du Parisien, un choc qui tombe à pic pour Métro News. La simplification administrative, ce coup de balai lancé par le gouvernement sur le trop-plein de normes, plaît visiblement à certains de vos quotidiens ce matin. Libération, mais des activistes pro-russes en photo. Ils ne sont d'ailleurs pas formidablement rassurants. Non. Et ils illustrent le banco de Poutine en Ukraine. 20 minutes choisit le choc des générations avec ce titre « Clash d'âge » ou comment on se regarde, on s'observe, on se juge entre jeunes et moins jeunes dans le monde de l'entreprise. Résultat, 60% des 25-35 ans se trouvent respectueux de la hiérarchie, mais dans le même temps, plus de la moitié des 35-44 ans, les plus âgés, ne trouvent pas les jeunes sérieux au travail, éternel fossé entre les générations. Aujourd'hui en France, dévoile une directive de la police parisienne qui fait polémique. C'est à propos des Roms. Le quotidien nous explique que la police veut évincer les Roms des beaux quartiers parisiens et publie une note interne du commissariat du 6e arrondissement. Extrait. Il y a lieu de localiser les familles roms vivant dans la rue et de les évincer systématiquement en vue de prochaines opérations d'éviction et d'assistance aux Roms. Il est aussi demandé aux effectifs de recenser les lieux de présence des Roms sur la voie publique. Ce document interne, je le disais, a été rédigé sur instruction de la commissaire centrale. C'est violent et c'est illégal, s'emporte un haut fonctionnaire de la préfecture. Le maire du 6e, Jean-Pierre Lecoq, lui, n'est pas choqué par le ton de cette note. On joue sur les mots. Ce qui me choque, moi, dit-il, c'est de voir des familles de Roms dans la rue avec des enfants en bas âge. Ce n'est pas acceptable sur le plan humain et social. Au cabinet du préfet, on espère clore le sujet en précisant que notre seule motivation, c'est que les enfants ne dorment pas dans la rue, comme ce nouveau-né de 3 mois à peine qu'on a retrouvé à même le sol il y a quelques semaines en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, dans les Échos, une méthode radicale pour lutter contre les vols de portables. Vous en parliez. Ceci n'a rien à voir avec l'article d'aujourd'hui. Oui. En Corée du Sud, Séoul, les autorités obligent désormais les fabricants Samsung et LG à intégrer un coupe-circuit complet à tous leurs appareils mobiles. Alors c'est en fait une option d'autodestruction qui s'appelle le kill switch. Quand on se fait voler son portable, on l'active à distance et elle rend totalement et définitivement inutilisables les appareils perdus au volet. Mais c'est bien ça. Oui, mais les fabricants tordent le nez parce qu'ils ont peur que cette fonction fasse baisser le nombre de larcins et que du coup, ça fasse aussi chuter le juteux marché des assurances contre le vol. Ah. Et comme quoi je le dis, il n'y a pas que les voleurs qui s'en mettent plein les poches. Voilà. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Émilie Bonneau. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. À Marseille ce matin, on s'inquiète pour l'hôpital. Oui, avec ce coup de projecteur sur un hôpital étouffé par les dettes à la une de la Provence, 1,1 milliard d'euros. On atteint presque 100% du budget annuel. Le 2e CHU de France est au bord de la faillite. Alors le journal nous parle d'un cancer qui se métastase au fil des mois dans les comptes de l'institution. L'agence régionale de santé vient donc d'annoncer un traitement de choc. Fini les heures sup payées, elles seront récupérées désormais, ce n'est qu'un exemple, mais les syndicats dénoncent déjà un management à la France Télécom. Alors, comment en est-on arrivé là ? Si l'hôpital marseillais est surendetté, ça s'est fait avec la bénédiction de l'État, création de services, agrandissement d'établissements, des projets tous validés par les plans nationaux, écrit la Provence. Alors oui, aujourd'hui, l'offre de soins s'est améliorée, mais ça pèse beaucoup trop lourd dans les finances, encore plus en période de crise financière. 100% du budget annuel qui est équivalent à la dette à peu près. C'est Voilà. considérable, c'est-à-dire dans la Provence. Un petit mot d'un autre journal ? Et oui, je voulais aussi vous présenter Sud-Ouest aujourd'hui qui dit adieu définitivement au noir et blanc. Le journal est désormais publié tout en couleur. C'est plus moderne. Et on leur souhaite bonne chance à Sud-Ouest. Merci beaucoup Émilie Bonneau.